Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Dem, qui est le CEO de l'agence Dem Agency, qui est une entreprise de conseil en développement collaboratif et solidaire, spécialisée en formation professionnelle, recrutement, mais également événementiel. Bonjour Mohamed. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, vous offrez la possibilité aux porteurs de projets et également aux entrepreneurs de bénéficier d'une formation professionnelle. Quelles sont vos offres de services? Alors les offres de services, il y en a trois, mais juste pour préciser le contexte, en fait, je me suis rendu compte en observant plusieurs porteurs de projets, des entrepreneurs, qu'ils avaient en fait trois problèmes. Le premier, c'est la structuration. Beaucoup d'entre eux ont beaucoup d'idées, mais ils savent pas le concrétiser en action réelle. Donc ça, c'est un premier problème. Ils n'ont pas de méthodologie et de process. Le deuxième, c'est le manque de visibilité. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas vendre des produits et des services si vous n'êtes pas visible auprès de votre audience. Et la troisième, c'est d'avoir un écosystème. Et donc, du coup, Dem Agency propose en fait ces trois offres de services qui est la formation, l'accompagnement sous forme de coaching, la possibilité d'avoir aussi de la visibilité à travers des médias en ligne ou même à travers les événements que nous organisons de manière régulière pour les entrepreneurs. Donc, c'est une agence événementielle. Et enfin, l'écosystème d'entrepreneurs. Donc, ce sont ces trois offres de services. Donc, vous êtes véritablement un accélérateur en termes de développement pour vos clients. Aujourd'hui, vous disposez également d'un réseau international d'experts pour accompagner et aider vos clients à travers une stratégie d'accompagnement. Sur quel axe repose cette stratégie? Elle repose en fait déjà beaucoup sur l'humain, parce que moi, je pars du principe que c'est pas le projet en tant que tel qui fait la différence, c'est la personne qui le porte. Qu'est-ce qui fait la différence entre un porteur de projet qui se trouve dans la restauration et un autre qui se trouve dans les médias? C'est la personne. Donc, c'est la vision de la personne. Et donc, nous, tout notre accompagnement repose vraiment sur l'identité propre de la personne, à travers ses valeurs, son histoire. Et c'est ça qui fait la différence. Et nous aidons, en fait, les personnes que nous accompagnons, justement, à révéler non seulement leur potentiel, leurs compétences, mais c'est surtout mettre en valeur leur identité. Et c'est comme ça, justement, qu'on fait la différence. Et j'apprends rien à personne, hein, toutes les grandes marques, on peut pas les citer, de luxe, communiquent beaucoup justement sur le storytelling, l'histoire, la genèse. Depuis 200 ans, 100 ans, les personnes, en fait, ils sont attachés, en fait, de ça. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait leur histoire. Et du coup, je pense que c'est ça qui est très important. Et nous avons à cœur, justement, d'accompagner nos personnes à travers le développement humain. Et justement, ce sentiment d'appartenance que vous essayez de véhiculer au travers de vos accompagnements. C'est ça, exactement. Alors, vous avez mis en place une plateforme numérique qui s'appelle la Dem Agency. Quels sont les avantages dont peuvent bénéficier vos clients à travers ce site interactif? Donc, Dem Agency, vous l'avez bien compris, vous l'avez très bien résumé, c'est du numérique, donc à travers la plateforme. Donc, la plateforme, c'est un site internet qui permet en fait d'avoir des contacts annuaires. Donc, on peut s'inscrire comme un réseau social. Mais au-delà de l'outil informatique, ce qui est important, c'est le contact humain. Et du coup, je me suis rendu compte que les personnes, on peut leur mettre à disposition un outil informatique, mais c'est pas ça qui fait la différence, parce qu'ils continuent toujours à vouloir des conseils, à voir quelqu'un. Et du coup, les événements, et c'est surtout aussi le fait d'appartenir à la communauté, qui est au-delà juste de l'aspect, on va dire, digital, parce qu'aujourd'hui, on peut être connecté à travers tous les réseaux sociaux, mais le fait de rencontrer les gens, ça fait la différence. Et de voir qui est derrière, qu'est-ce qu'elle dégage? Est-ce que c'est vraiment vrai, en fait, ce qu'elle nous dit à travers les réseaux sociaux ou pas? Et c'est comme ça, justement, que Dem Agency joue sur les deux, on va dire, pieds. Le premier, la partie digitale, et l'autre, c'est vraiment le côté réel, le fait de rencontrer périodiquement, de manière régulière, des personnes qui partagent des valeurs, qui partagent des centres d'intérêt, qui surtout aussi ont envie de vision commune d'avancer tous ensemble, en fait. Donc vraiment favoriser aussi ces relations-là humaines qui Exactement. sont au cœur aujourd'hui de vos actions. Quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés dans le lancement de ce projet? En fait, je racontais juste une petite anecdote avant que je commence de créer la société Dem Agency. Je suis originaire du Sénégal. Beaucoup de personnes de la diaspora, en tout cas, j'ai identifié qu'ils avaient un problème commun. C'est le fait, quand ils veulent trouver un travail ou quand ils veulent trouver un emploi, c'est difficile pour certaines d'entre elles parce qu'elles n'ont pas de contact, elles n'ont pas le réseau. Et du coup, j'avais ce problème quand j'étais étudiant et je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer justement cette plateforme qui était au départ 100% digitale. Et au fur et à mesure, elle a évolué et c'est aujourd'hui un cabinet conseil. Donc, c'est un organisme de formation donc qui accompagne vraiment sur la partie création, développement d'une entreprise
en tout cas du projet avant même de devenir l'entreprise. Et au-delà même, la partie création d'une société, c'est surtout le développement personnel. Parce que je le dis, je le répète depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'humain qui est au cœur justement du dispositif. Et l'avantage, on va dire, de l'écosystème, de la question que vous posiez tout à l'heure, c'est les services. C'est-à-dire que nous proposons des services de qualité. C'est pas nous qui le disons, c'est qu'il y a des témoignages et des retours de la clientèle. Et nous sommes spécialisés vraiment sur l'accompagnement d'une cible particulière. Ce sont les femmes issues des afrodescendantes. C'est-à-dire qu'ils ont une problématique commune. C'est le manque de confiance en elles-mêmes. Beaucoup d'entre elles ont beaucoup de compétences, mais elles doutent. Elles n'ont pas l'impression, elles ont un peu le syndrome de l'imposteur. Elles se disent, est-ce que j'ai le droit? Et du coup, nous sommes vraiment spécialisés sur l'aide au démarrage des femmes, africaines, afro-descendantes. On n'exclut personne, mais c'est vraiment ça notre cœur de cible. Voilà. Et ce sont les personnes qui vivent en France, mais c'est surtout aussi qui sont à l'international, parce qu'aujourd'hui, avec le digital, on peut être à Paris, au Rwanda, au Sénégal, aux États-Unis, dans les Antilles, et lancer un business et le développer, quoi. Exactement. Donc, c'est vrai que le numérique, aujourd'hui, est devenu indispensable. Vous êtes d'ailleurs à l'initiative d'un magazine digital qui s'appelle le Entrepreneur Mag. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez valoriser à travers cette revue? Je l'ai apporté pour que les gens voient que c'est réel, parce que c'est bien de parler, mais à un moment donné, il faut que les gens aussi comprennent que c'est des choses qui sont pas juste digitales. Il est parti juste d'un constat aussi simple, très très basique, c'est de se dire quels sont les magazines qui existent sur le marché, parce qu'avant de se lancer, il faut déjà voir ce qu'il n'y a pas des choses qui existent et se positionner par rapport à ce qui existe. Je me suis rendu compte, en fait, il y a des magazines qui existent, je suis pas le premier à le faire, mais pour la majorité d'entre elles, sont très difficiles d'accès. Déjà économiquement, parce que c'est très cher d'y être, et deux, si on connaît pas, on peut pas rentrer dedans parce que c'est souvent par cooptation. Et du coup, le but de ce magazine-là, c'est de se dire, je vous donne de la visibilité, mais vous avez accès aussi à des ressources indispensables. Typiquement, le dernier que je vous ai montré tout à l'heure, c'était des techniques, surtout des méthodologies, parce que j'ai sorti un livre aussi sur ce sujet, que j'ai appelé le pouvoir du réseautage, parce que c'est super important de savoir réseauter et de savoir s'entourer des bonnes personnes pour développer non seulement son business, mais c'est surtout s'entraider mutuellement. Parce qu'un bon réseau, c'est un réseau qui apporte bénéfiquement, aussi bien pour l'un que pour les autres, en fait. Une très belle initiative. Merci pour toutes ces informations, Mohamed. Je rappelle que Dem Agency est un organisme de formation centré sur la création et le développement d'entreprises, référencé par plusieurs médias, dont France 2, qui compte aujourd'hui 579 membres. Et vous êtes également auteur du livre Le pouvoir du réseautage bienveillant. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.